J'ai déjà ressenti la sensation d'être enfermée dans la même version de moi-même. Je me réveillais chaque jour avec l'espoir que quelque chose changerait, mais au fond, tout restait identique. C'était comme si une force en moi réclamait une transformation, mais les anciens schémas étaient le plus forts, me tirant toujours vers le même cycle. La frustration arrivait le soir, quand je me regardais dans le miroir et me demandais « Est-ce que ma vie sera toujours comme ça ?» C'est alors que j'ai découvert une vérité simple et dure. On ne devient pas méconnaissable par hasard. Ce sont des choix répétés, des habitudes cultivées et une décision ferme de ne pas vivre en pilote automatique. J'ai dû me dépouiller de l'ancienne version de moi-même, créer de nouvelles routines, penser différemment et agir avec conscience. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais à chaque pas, je m'éloignais de la femme que j'étais et je me rapprochais de la femme que je voulais devenir. Aujourd'hui, je sais, ce sont des habitudes précises qui façonnent ce tournant. Et si vous les appliquez, vous verrez que vous n'avez pas besoin de chance, mais de constance. Avant de continuer, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et viens avec moi découvrir les 7 habitudes qui ont transformé ma vie et qui peuvent transformer la tienne aussi. Habitude 1. J'ai choisi de me lever avant le monde pour vivre dans la maîtrise, pas dans la réaction. Pendant longtemps, mes journées commencèrent dans la panique. Le réveil sonnait, je prenais déjà mon téléphone, lisais des messages, ouvrais des notifications, et en moins de 10 minutes, je gérais des demandes qui n'étaient même pas les miennes. Je ne m'en rendais pas compte, mais me réveiller ainsi revenait à donner le pouvoir de ma journée au monde extérieur. Je réagissais sans cesse, et je finissais épuisée, avec la sensation de n'avoir rien fait de réellement important. Le déclic est venu quand j'ai décidé que mes matinées seraient les miennes. J'ai commencé à me lever 1 heure avant tout le monde, sans réseaux sociaux, sans bruit, sans précipitation. Ce temps est devenu mon espace de création. J'écrivais, je planifiais, je réfléchissais. C'était le moment de me connecter à celle que je voulais être, avant que le monde ne me rappelle qui j'avais été. Au début, ce fut difficile. Mon corps voulait retourner au lit. Mais j'ai vite compris. Il ne s'agissait pas de se lever tôt, il s'agissait de se lever entière. Et chaque fois que j'honorais cet engagement, ma clarté augmentait, ma concentration s'aiguisait, et je passais la journée aux commandes, pas en réaction. Aujourd'hui, me lever tôt n'est plus seulement une habitude. C'est un rappel quotidien que celle qui décide de ma vie, c'est moi, pas les notifications. Commente. Mes matinées m'appartiennent. Si toi aussi tu as compris que commencer la journée aux commandes est le premier pas pour devenir méconnaissable. Habitude 2. J'ai appris à dire non, sans culpabilité pour protéger la vie que je construis. Pendant longtemps, j'ai tout accepté. Invitations, services, engagements, dépenses imprévues. Je disais oui pour ne pas déplaire, pour ne pas paraître égoïste, pour ne pas être exclu. Mais en réalité, chaque oui était un non à moi-même. Je cédais du temps, de l'énergie et de l'argent qui auraient dû être investis dans ma croissance. C'est alors que j'ai réalisé que les personnes qui évoluent le plus ont un point commun. Elles savent refuser. Non pas parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles sont claires. Elles comprennent que chaque choix a un coût. Et si tu dépenses tes ressources pour tout, il ne reste rien pour ce qui compte vraiment. J'ai décidé de changer cela. Au début, chaque non semblait lourd. Mais chaque fois que je protégeais mon espace, je ressentais un immense soulagement. C'était comme si je me disais à moi-même « Je compte. Mon avenir compte. » Ou « Aujourd'hui, je n'accepte plus d'invitations qui m'éloignent de ma vision. Je ne dépense plus par culpabilité. Et je ne permets pas que l'urgence des autres devienne ma priorité. » J'ai appris que la liberté n'est pas de pouvoir tout faire. C'est pouvoir choisir sans peur, en sachant que chaque « non » ouvre de la place pour un « oui » qui en vaut vraiment la peine. Commente. Mon non est aussi une construction. Si tu as compris que protéger ton parcours est plus puissant que vouloir plaire à tout le monde. Habitude 3. J'ai transformé la discipline en identité, pas en obligation. Pendant des années, je croyais que discipline signifiait rigidité. J'essayais de me forcer à suivre des règles, des régimes, des routines, comme si la vie était une liste de tâches sans espace pour respirer. Et il ne me fallait pas longtemps pour abandonner, parce que tout ce qui naît du poids de l'obligation finit par devenir insoutenable. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de regarder la discipline autrement que tout a changé. J'ai compris que la discipline n'est pas une punition, c'est une identité. C'est se rappeler, chaque jour, de la personne que l'on a choisi de devenir. J'ai commencé petit, en créant des minimums non négociables. Je buvais de l'eau avant le café. J'écrivais 3 objectifs au début de la journée. J'épargnais une somme fixe, aussi petite soit-elle. Et, peu à peu, ces habitudes ont cessé d'être un effort et sont devenues une partie de ce que je suis. Le grand tournant a été de comprendre que la discipline n'est pas une question de volonté infinie.
C'est créer un environnement, une routine et un état d'esprit qui rendent les bons choix plus naturels. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit que je suis disciplinée, je souris. Non pas parce que je suis des règles rigides, mais parce que j'ai enfin compris que ma discipline ne concerne pas ce que je fais, mais qui je suis. Commente. Ma discipline est mon identité. Si toi aussi tu as compris que la constance ne naît pas de l'obligation, mais de la décision d'être différente. Habitude 4. J'ai commencé à traiter l'argent comme un allié, pas comme un ennemi. Pendant longtemps, j'avais honte de parler d'argent. Je trouvais indécent de vouloir gagner plus. Je me sentais coupable à l'idée de m'enrichir, et je répétais des phrases que j'entendais depuis l'enfance. L'argent ne fait pas le bonheur. Ceux qui s'enrichissent perdent leur essence. Ce n'est pas pour des gens comme moi. Ces croyances me gardaient prisonnière. Parce qu'au fond, comment pouvais-je attirer quelque chose que je considérais comme mauvais? Ce n'est que lorsque j'ai décidé de changer ma vision de l'argent que ma vie financière a commencé à se transformer. J'ai compris que l'argent n'est pas un ennemi, c'est un outil. Il ne change pas qui tu es, il amplifie. Si tu es généreuse, tu auras plus de moyens pour aider. Si tu es créative, tu auras plus d'espace pour créer. Si tu es responsable, tu auras plus de bases pour grandir. Alors, j'ai commencé à accueillir l'argent, à remercier ce qui entrait, au lieu de me plaindre de ce qui manquait, à prendre soin de ce que j'avais déjà, au lieu de me paralyser par ce qui n'était pas encore disponible. Ce tournant a changé mon énergie, et avec lui, mes opportunités. Aujourd'hui, je parle d'argent avec naturel. Je planifie avec clarté et j'investis avec confiance. L'argent a cessé d'être un poids et est devenu mon allié dans la construction de la vie que je veux vivre. Commente, l'argent est mon allié. Si toi aussi tu as compris que la liberté commence quand tu changes la façon dont tu regardes ce que tu as déjà. Habitude 5. J'ai commencé à choisir des environnements qui confirment la femme que je veux devenir. Pendant longtemps, je me suis sentie à l'écart. Chaque fois que je parlais de projets plus grands, d'objectifs financiers ou de rêves différents, je recevais des regards dubitatifs, des moqueries ou même des silences gênés. Pour ne pas paraître prétentieuse, je réduisais mes objectifs, je me taisais et je finissais par me conformer à des schémas qui ne me correspondaient en plus. J'ai fini par comprendre. Personne ne grandit sur un sol qui étouffe. Si je voulais m'épanouir, je devais choisir des environnements qui nourrissaient de ma vision, pas qui la réduisaient. Ce fut difficile, car cela a signifié m'éloigner de certaines conversations, limiter des contacts et, surtout, arrêter de chercher l'approbation là où je ne la trouverais jamais. Mais ce pas a été essentiel. J'ai commencé à fréquenter des espaces qui m'inspiraient, à consommer des contenus qui m'élevaient, à écouter des personnes qui me rappelaient ce qui était possible. Peu à peu, la nouvelle version que je construisais a cessé d'être seulement une pensée intérieure et a commencé à être confirmée extérieurement. Mon environnement a cessé d'être une encre et est devenu un carburant. Aujourd'hui, je sais que ma croissance ne se fait pas dans l'isolement, mais dans le choix conscient de qui et de ce que je permets près de moi. Et protéger cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-soin dans sa forme la plus profonde. Commente. Mon environnement confirme ma croissance. Si toi aussi tu as compris qu'un sol aux racines fragiles ne peut pas soutenir un arbre fort. Habitude 6. J'ai transformé la solitude en force et non en faiblesse. Il y a eu une période où la solitude m'effrayait. Quand j'ai commencé à changer, j'ai vu certains liens se défaire naturellement. Des amitiés qui n'avaient plus de sens. Des conversations qui ne me nourrissaient plus. Des personnes qui s'éloignaient quand j'ai décidé de me prioriser. Au début, ça faisait mal. Je me sentais rejetée, comme si je payais un prix trop élevé pour vouloir être différente. Mais avec le temps, j'ai compris que la solitude n'était pas une punition, c'était un cadeau. Elle m'a offert le silence pour réfléchir. Elle m'a donné l'espace pour m'écouter. Elle m'a montré la différence entre être accompagnée et être nourrie. J'ai commencé à utiliser ce temps avec moi comme un terrain fertile. J'écrivais, je réfléchissais, je planifiais. Je me connectais à la femme que je voulais devenir sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Et plus je plongeais dans cet espace, plus je devenais forte. C'est durant cette période que j'ai compris. La solitude peut être le pont le plus court entre celle que tu es et celle que tu veux devenir. Ce n'est pas de l'isolement, c'est une construction. Ce n'est pas du vide, c'est une préparation. Aujourd'hui, je ne crains plus d'être seule. Je reconnais que certains chemins exigent du silence. Et j'ai appris à valoriser cette force invisible qui naît quand tu te soutiens sans dépendre des applaudissements. Commente, ma solitude est aussi une construction. Si toi aussi tu as compris que certains processus ne fleurissent que lorsque le bruit extérieur laisse place à ta propre voix. Habitude. 7. J'ai appris à soutenir mes décisions, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. L'un des plus grands pièges qui a failli me faire abandonner fut l'attente de résultats rapides. Je changeais une habitude,
Je faisais de nouveaux choix, j'organisais mes finances, et en quelques jours, je voulais déjà voir une différence. Quand rien ne se produisait, venait la frustration. Et la tentation était toujours la même, tout laisser tomber et retourner à l'ancien schéma. C'est à ce moment-là que j'ai compris que les femmes qui deviennent vraiment méconnaissables ont un point commun. Elles ne mesurent pas la valeur d'une décision par le résultat immédiat, mais par la constance de la maintenir même dans le silence. J'ai dû apprendre la patience. Continuer à économiser même quand le compte paraissait identique. Continuer à étudier même sans appliquer tout immédiatement. Continuer à dire « non », même quand il semblait que personne ne le remarquait. Et, peu à peu, j'ai compris que chaque décision était une graine. Et que le temps de germination n'était pas sous mon contrôle. Mais l'acte de semer, oui. Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas guidée par ce qui apparaît, mais par ce que je soutiens. Et c'est précisément cela qui m'a rendue méconnaissable. La capacité de continuer, même quand les yeux ne voient de pas encore. Commente, je soutiens mes décisions jusqu'à fleurir. Si toi aussi tu as compris que la constance silencieuse vaut plus que des résultats rapides. Regarder en arrière et constater la distance entre celle que j'étais et celle que je suis aujourd'hui me montre une chose claire. La transformation ne se produit pas par hasard. Elle est le fruit de choix, soutenu jour après jour, même quand personne n'applaudit, même quand rien ne semble changer. Ces 7 habitudes ont été la base de mon tournant. Elles ne sont pas nées prêtes, ni faciles. Chacune a exigé renoncement, courage et patience. Mais ensemble, elles ont construit quelque chose qu'aucun raccourci n'aurait pu offrir, la constance. Aujourd'hui, je comprends que devenir méconnaissable ne consiste pas seulement à changer l'apparence ou le compte bancaire. C'est transformer sa manière de penser, d'agir et de se respecter. C'est créer une identité si solide que le monde ne peut plus t'enfermer dans ce que tu étais. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu ressens toi aussi ce besoin de tourner la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre. Le prochain pas peut commencer maintenant. Commente. Je choisis d'être méconnaissable si toi aussi tu as décidé d'appliquer ces habitudes avec conscience. Et si ce contenu t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de franchir ce cap.